Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle semaine de vlog. Je vous retrouve, on est donc lundi 12 avril. J'ai pas vlogué la semaine dernière parce qu'en fait j'avais besoin de temps pour comprendre comment on faisait le montage comme il faut. J'avais des problèmes de stockage aussi, des problèmes de connexion, donc je préférais bien prendre le temps pour bien pouvoir réaliser le vlog qui est sorti hier, qui était donc non pas sur la semaine dernière, mais sur celle d'avant, donc la dernière semaine de mars, début avril. Et là, cette semaine, voilà, j'ai réussi à tout comprendre, je m'en sors, donc je reprends un vlog. Alors, pendant ce temps, j'ai pas énormément lu pendant cette semaine où je vous ai pas pris. J'ai quand même attaqué les saisons de la tempête. Donc, le voici. Euh, que dire? Pour l'instant, je suis un petit peu mi-figue mi-raisin sur cette lecture. Je sais pas exactement quel sera mon avis final. J'en suis, je pense, à peu près à la moitié. Oui, c'est ça. Je suis à un peu plus de la moitié. Déjà, j'ai eu quelques soucis avec des problèmes de traduction, des problèmes, enfin des fautes, pas mal de coquilles, dont une où carrément le mot était traduit par complètement autre chose. Donc en fait, c'est une phrase qui revient pas mal de fois en plus, qui parle de nos protagonistes, qui en fait sont dans un observatoire qui est sous la terre en fait. Et le mot en anglais, du coup, j'ai deviné que le mot pour parler de ce qu'ils avaient au-dessus, c'était le mot story, mais ce n'est pas story dans le sens d'histoire. C'est story qui veut dire étage en anglais américain. Donc en fait, quand on dit 30 stories, c'est pas 30 histoires, c'est 30 étages. Donc ça change un petit peu complètement le sens de la phrase et j'ai retrouvé au moins deux ou trois fois, j'arrive pas à me souvenir, sur juste cette moitié, cette faute. Donc voilà, j'ai trouvé ça un petit peu gros. Des fois il manquait un mot, des fois il y en avait en trop. Donc déjà ça me freine un petit peu quand on achète surtout un livre. Moi je l'ai pris en hardback, je l'ai payé quand même un certain prix. C'est vrai qu'on s'attend à ce qui est pas tout ça quoi. Mais bon, à part ça, l'intrigue me paraissait vraiment dingue. Je pense qu'elle a un gros potentiel, mais j'ai un petit peu de mal avec les personnages auxquels je trouve on ne s'attache pas. En tout cas, moi, je ne m'y attache pas. Clairement, il pourrait leur arriver quoi que ce soit. J'en ai un petit peu rien à faire. J'ai vraiment pas d'attachement pour eux. Je ressens pas grand chose avec eux. Je le finis hein, parce que voilà, ça reste une lecture dans laquelle j'arrive à trouver du bon. Mais je pense que j'en attendais bien plus. J'en attendais quelque chose de différent. Et ça a beaucoup de potentiel. L'histoire est très originale. C'est vrai que ça change. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. En tout cas, moi, j'avais jamais vu d'intrigue dans ce genre. Mais pour l'instant, je sais pas. Donc, dans tous les cas, je vous tiendrai au courant dès que je le finis, dès que j'avance. Et voilà, j'espère que mon avis va s'arranger au fur et à mesure et avec la fin. On verra ça. Un petit 12 avril enneigé. Petit chien content. Hihi. Je vous reprends, on est toujours lundi. Il est juste un petit peu plus tard. J'ai quelques colis à unboxer avec vous. Et avant, je voulais vous dire que je suis désolée si la lumière est un peu pourrie. Parce qu'en fait, il a neigé ce matin. Je pense que je vous aurais mis des plans au tout début du vlog. Mais du coup, là, il fait toujours pas beau du tout. La neige s'est un petit peu transformée en pluie. Et donc, j'ai pas du tout de lumière. Et les lumières artificielles chez moi sont pas top du tout. Donc, j'espère que c'est pas trop gênant. Et voilà. En tout cas, c'était très agréable de voir la neige ce matin en me réveillant. J'espère que ça va continuer, même si tout le monde espère qu'il va faire beau. Moi, j'aime la neige. Alors, tout d'abord, c'est pas un unboxing parce qu'en fait, je l'ai reçu la semaine dernière. Mais je tiens quand même à vous le montrer parce qu'en plus, j'ai fait un petit quelque chose sur ce livre. Enfin, je vous explique. C'est une édition assez rare
du livre Nevermore de Jessica Townsend, qui a été un énorme coup de cœur pour moi. Avec La Passe Miroir, c'est vraiment les deux sagas que j'ai repris quand je me suis remise à lire après une assez grosse pause où je lisais vraiment plus beaucoup. Et donc c'est vraiment deux sagas qui ont une place toute spéciale dans mon cœur. Et Nevermore, du coup, il y a des très belles éditions en anglais, en hardback, qui sont magnifiques. Vraiment, le hardback en dessous de la dust jacket est superbe. Sauf que le tome 1 est très 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 difficilement trouvable. Donc du coup, lorsque Lola, de l'ivresse de Lola sur Instagram, je vous mettrai son compte en barre d'infos, lorsqu'elle en avait parlé, qu'elle les avait trouvés sur un site, du coup le site biblio.com, et que bon, le sien était en très bon état, tout ça, mais moi il n'en restait plus qu'un, et en fait il me revenait à peu près même pas 10 €, frais de port compris, alors qu'il est à des prix vraiment abusés partout ailleurs. Ça fait longtemps que je le cherchais, j'avais carrément limite désespéré de le trouver un jour, quoi. En tout cas, je le cherchais plus. Et donc, dès qu'elle a partagé ce plan, je me suis dit, bon, allez, regardons. Le seul qui restait était noté en très mauvais état. Donc, je me suis dit, bon, je prends quand même le risque, je verrai bien. Dans tous les cas, soyons honnêtes, c'est vraiment l'extérieur qui m'intéressait. Parce que je les ai en français, du coup, ils sont là. Je ne sais pas si vous pouvez les voir. Je les ai en français, je les ai déjà lus. Je pense que je les lirai en anglais, mais voilà, c'était pas l'intérieur n'était pas le plus important pour moi lors de cet achat. C'était vraiment l'extérieur. Donc, je vous montre. Donc, la dust jacket est comme ça. Et le livre, je vous fais durer le suspense pour ceux qui ne les connaissent pas. Le livre est comme ceci. Donc, en fait, il est absolument sublime. Du coup, j'étais plutôt contente parce que, à part, je sais pas si vous allez voir, mais à part le fait qu'il soit un petit peu plissé sur les bords, mais bon, c'est ce qui s'abîme le plus vite sur un hardback. Sinon, tout le reste est en état nickel. La seule chose, c'était l'intérieur. Donc, l'intérieur, là, vous voyez, on dirait que ça va. Mais je vais vous mettre des plans parce que j'ai dû effectuer une petite réparation moi-même. Parce qu'en fait, cette feuille-là, cette end pages était complètement déchirée. Celle-ci avait une grosse étiquette de bibliothèque là, qui commençait à tout déchirer également. Et ça me faisait mal au cœur. Donc je me suis lancée dans une réparation. Je vais vous mettre une vidéo. Et au final, ça va, je suis assez contente, ça rend pas si mal. Donc, voilà. Et en fait, j'avais donc le tome 2 dans cette édition. Et je voulais m'acheter le tome 3. Mais mon chéri était un petit peu jaloux parce qu'il a adoré. Et il ne lit pas en anglais. Et du coup, j'ai un petit peu attendu avant de le lire en anglais. Je me disais, ça fait un moment qu'il doit sortir quand même. Donc je me disais, bon, ça va, il va être traduit. J'attends. Et puis le fait d'avoir lu le 2, j'ai aussi craqué du coup sur le tome 3. Et je pense que je vais le lire parce que je ne sais pas du tout quand il sera traduit en français. Mais j'ai hâte. Donc je pense que je vais craquer incessamment sous peu. Je vais vous montrer quand même les deux autres à quoi ils ressemblent. Alors du coup, ça c'est le tome 2. Donc lui aussi a été traduit en français. Et sans la dust jacket, hop.
il est comme ceci. Hop. Donc il est vraiment magnifique, enfin, même les end pages sont superbes. Hop. Et du coup, je dois avoir reçu le tome 3. Hop. Je l'ai préouvert, du coup, je voulais vérifier, et c'est bien ça. Donc, c'est le tome 3 qui est intitulé Hollow Pokes. Donc, voici. Et sans la dust jacket. Hop. Voilà. Du coup, je vous les montre tous les trois ensemble et je vous fais quand même un petit résumé parce que je ne sais pas si vous connaissez, mais si vous ne connaissez pas, j'ai envie de vous donner envie de le lire. Hop. Donc c'est quand même des beautés. Hein. Vraiment. Je suis amoureuse de ces livres. Donc du coup, Nevermore, c'est quoi ? Hop, je vais prendre le tome 1 pour vous en parler. Hop. Donc Nevermore, si vous ne connaissez pas, c'est donc une saga jeunesse écrite par Jessica Townsend. Je crois qu'il y a peut-être 7 ou 8 tomes de prévus. C'est beaucoup comparé à Harry Potter. Donc déjà, le nombre de tomes est ressemblant. Hein. On va aussi voir Morrigan grandir. Puis surtout, en fait, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Morrigan Crow, qui est née le jour du Merveillon. Donc vu qu'elle est née ce jour-là, elle est maudite. Tout ce qui se passe, la moindre chose, que ce soit des catastrophes naturelles, que ce soit des problèmes personnels, que tout est sa faute. Les gens vont dire que tout est sa faute. Désolée, j'espère que le plan a pas trop bougé, mais ça va bugger. Donc je disais, tout est sa faute, elle est maudite car elle est née le jour du Merveillon. Et comme tous les enfants de son âge, elle est destinée à mourir le jour de son anniversaire lorsqu'elle aura 11 ans. Donc ce jour-là arrive, elle s'est préparée toute sa vie à ce jour-là, ses parents au lieu d'être tristes sont contents, c'est un petit peu étrange mais en fait rien ne va se passer comme prévu et elle va être sauvée in extremis par un personnage très étrange, très atypique que j'adore vraiment, je pense que c'est mon personnage préféré de toute la saga, il est fabuleux. Et ce personnage étrange va l'amener dans un monde complètement différent qui s'appelle donc Nevermore et dont elle n'avait jamais entendu parler, dont personne ne lui avait parlé. C'est un monde où il y a de la magie, plein de choses complètement différentes, des choses étranges, des phénomènes bizarres, des maisons qui changent, les gens se déplacent bizarrement. Hein. Vraiment, je veux pas trop vous en dire parce que la magie de découvrir ce monde est fabuleuse. Et donc c'est peut-être aussi pour ça, il y a beaucoup de choses qui font que ça peut être comparé à Harry Potter, en effet, hein, la saga qui doit être quasiment autant de tomes, le personnage principal qui vit dans un monde où il n'a aucune idée qu'il existe un monde magique, qui est enlevé in extremis pour aller vers du mieux le jour de son 11e anniversaire par un personnage étrange, qui se retrouve dans un monde complètement magique. Oui, il y a beaucoup de ressemblances, mais il y a aussi tellement de différences. Et c'est un monde vraiment à part, c'est un univers que j'adore, qui est très très prometteur. Je peux pas vous dire si j'aime autant qu'Harry Potter, parce que Harry Potter, je les ai tous lus, relus, vus, revus. Alors que Nevermore, pour l'instant, je n'ai lu que 2 tomes, mais il y a un potentiel énorme. Et je pense que je vais lire le tome 3 très très vite. En tout cas, si vous aimez les livres jeunesse, le fantastique, Harry Potter, foncez, c'est vraiment génial. Je voulais également vous montrer quelque chose que j'ai reçu aujourd'hui, mais que j'ai déjà ouvert. Je savais pas ce que c'était, mais en tout cas c'est quelque chose que j'attendais vraiment, mais je ne savais pas quand j'allais le recevoir. C'est une contribution pour un financement participatif. Je crois que c'était sur Ulule, mais je suis plus sûre. Je vous mettrai dans la barre d'infos sur quelle plateforme c'était. En tout cas, je sais par qui c'était. C'était donc par Marine Terrier et l'Atelier de la Reine. Donc c'était une collaboration entre elles pour des pins qui sont absolument sublimes. J'adore les pins, vraiment. Je trouve ça tellement beau. J'en ai pas énormément parce que je les choisis vraiment au compte-gouttes et je me retiens, on va dire, d'en avoir trop.
Mais celui-là, j'ai craqué, donc il y avait le choix pour en avoir un ou plusieurs. J'ai choisi d'en prendre qu'un, je suis restée sage. Et ça a été très dur de choisir, mais je me suis décidée pour celui-ci. Donc c'est le terrier des Weasley sur ce pins qui est absolument sublime. Je vous montre donc les 2-3 petites choses qui étaient avec. Donc cette carte avec la Ford qui est magnifique, vraiment trop trop belle. J'aime beaucoup les couleurs et le trait de crayon, je les trouve superbes, vraiment superbes. Et puis le terrier, c'est... Je pense que... Je sais pas si entre Poudlard et le terrier, lequel je préfère, mais je pense que je me sentirais vraiment bien au terrier. Vraiment, vraiment bien. C'est tout à fait mon style de maison. Et il y avait également le petit autocollant assorti. Et la petite carte de remerciement. Donc je suis très contente. Et ce pins étant arrivé, ça me donne envie de concrétiser quelque chose que j'ai envie de faire depuis un petit moment déjà. C'est de créer un support pour mettre mes pins. Parce que là, ils sont à un endroit, mais ça me plaît pas. Ils sont pas du tout mis en valeur. Donc, je pense que je vais faire ça. J'hésite encore entre une bannière, donc vous savez, avec un bout de bois et un bout de tissu un petit peu coupé en pointe, ou un cercle à broder. Je vais faire ça, je pense. Je vais voir là ce qui me vient. Et je vais vous le montrer. Je vais filmer. Je vais vous montrer ce que ça donne une fois qu'il y a tous mes petits pins dessus. Et je vous retrouve un petit peu plus tard pour vous parler de mon avancement dans ma lecture de Les Saisons de la Tempête. À tout à l'heure. Du coup, j'ai opté pour un cercle à broder pour mettre mes pins dessus. Je vous mettrai dans la description de la vidéo tous les endroits desquels ils viennent, avec à chaque fois lesquels correspondaient à quel shop. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Je suis très contente du résultat en tout cas. Bonjour, on est mardi, c'est le matin. Du coup, je travaille pas ce matin, donc je pense que je vais lire un petit peu. Pour le moment, j'ai crocheté. J'ai fait un petit bijou, le même collier, mais en noir. Et là, je pensais lire peut-être une petite BD, parce que ça y est, donc il neige plus, il pleut plus. Le soleil est revenu, même s'il fait très très froid. Je pense que je vais lire une petite BD. Du coup, je me suis acheté La Sentinelle du Petit Peuple. Donc, je pense que je vais me lancer là-dedans. Je vous mettrai quelques plans, mais du coup, c'est cette BD qui a l'air magnifique. Donc, par Forms, Carbone et Barreau. Ça me tentait bien, je l'avais vu sur la chaîne de Pikitty et quand je l'ai vu en librairie, elle m'a appelée. Du coup, je pense que je vais me lancer là-dedans. Après, je continuerai peut-être un petit peu les saisons de la tempête. J'ai pas beaucoup avancé hier soir, mais en même temps, c'est parce que je re-regarde Charmed. Donc, du coup, l'appel des sœurs Halliwell est trop fort. Et en général, j'arrive pas à regarder qu'un épisode. Donc, ça prend sur mon temps de lecture, j'avoue. Mais voilà, je vous mettrai quelques plans et je pense que je vais aller faire ça tout de suite. À tout à l'heure.
avez accès directement, normalement, si vous êtes en aventurier ou en guilde. Coucou, il est un petit peu plus tard, enfin il est même tard, il est 20h. Je vous reprends pour conclure cette journée et faire une petite update parce que j'ai donc lu. Aujourd'hui, j'ai lu La Sentinelle du Petit Peuple. Je l'ai lu vraiment d'une traite, hein. C'est une BD, c'est assez court. J'ai beaucoup aimé, même si le plot n'est pas forcément original. On va suivre une jeune fille qui part chez sa grand-mère. Celle-ci est à l'hôpital, elle s'est blessée. Et elle va lui avouer un secret, comme quoi elle est la sentinelle du petit peuple et que désormais, étant bloquée à l'hôpital, c'est à sa petite fille Elina de prendre le relais et d'aider le petit peuple qui est en danger. Donc rien de bien original, voilà, mais j'ai adoré les dessins, j'ai adoré l'atmosphère. Et puis moi, même si c'est pas très original, j'adore les histoires de fées, du petit peuple, de tout ça, donc ça ne me gêne absolument pas, surtout quand c'est si beau. J'ai hâte de voir ce que la suite nous réserve. J'avoue que c'était peut-être un petit peu rapide. On est rentré dans l'intrigue directement à pieds joints. Mais sinon, j'ai quand même relativement bien aimé et j'achèterai la suite avec grand plaisir parce que c'était vraiment très beau. J'ai également fini, enfin, ça fait vraiment plusieurs jours que je suis dessus, Les Saisons de la Tempête, donc par El Cosimano. Que dire, que dire. J'ai pas détesté, mais j'ai pas non plus vraiment aimé. C'est une belle petite déception quand même pour moi. J'attendais quelque chose de plus travaillé, je pense. Je me suis pas du tout attachée aux protagonistes. Aucun. On a le point de vue de deux des protagonistes principaux. Donc Fleur, qui est la printemps, et Jack, qui est l'hiver. Qui donc sont les deux qui tombent amoureux dans le résumé. Et je me suis attachée à aucun d'eux, ni aux personnages secondaires, ni... Enfin... J'ai pas vraiment accroché. Ça allait trop vite quand ça aurait mérité de prendre son temps. Ça allait trop lentement quand ça aurait mérité de s'enchaîner. Il y avait beaucoup d'erreurs de traduction, d'orthographe, de manque des mots traduits par autre chose. Pour moi, ça l'a pas fait. Voilà. Donc, dites-moi, hein, vous, si ça l'a fait. Je vous en parlerai plus longuement en update lecture. Il devrait... comment on dit Il a dû sortir, donc, cet update lecture pendant la semaine, là, quand vous verrez ce vlog. Si tout s'est bien passé, étant donné mes galères de mémoire et de connexion. On verra bien. Donc voilà, ça conclut ma journée. Je vous retrouve demain. Je ne sais pas encore quel livre je choisis. Donc je vous retrouve peut-être plus tard quand j'aurai choisi ma lecture. On verra. Mais dans le doute, je vous dis à demain. Bonjour, il est mercredi, il est actuellement 14h, je vais bientôt partir travailler, donc je vous prends très rapidement. J'ai deux petites choses à vous dire. Donc déjà un petit unboxing car j'ai reçu un colis et ensuite je vous tiendrai au courant de la lecture que j'ai choisie hier soir. Tout d'abord, l'unboxing. Alors, j'ai donc reçu ce colis que je vais ouvrir tout de suite. C'est bien ça. Donc c'est Graceling de Christine Cashore. Ça faisait un petit moment que je voulais découvrir cette saga. Donc c'est une saga young adult de fantasy. Dans un monde où en fait il existe des Gracelings, des personnes qui ont donc le pouvoir qui est appelé la Grace, donc grâce. Et on va suivre Katsa, c'est ça, Katsa, qui est donc la nièce du roi et qui devrait vivre dans une vie de privilège, mais vu que c'est une Graceling, elle n'a pas vraiment ce droit et au contraire, elle sert de tueuse, on va dire, au roi. Parce que depuis qu'elle est toute jeune, elle a le pouvoir de tuer n'importe qui avec sa seule force.
Dans toute cette aventure, elle va finir donc, d'après ce que j'ai compris, par tomber amoureuse et également découvrir une vérité sur sa Grace, donc son pouvoir, ainsi qu'un terrible secret qui pourrait, s'il était révélé, détruire tous les 7 royaumes. Je n'en sais pas beaucoup plus, je ne veux pas en savoir plus, je vais rentrer dedans comme ça. En tout cas, ces couvertures sont juste sublimes. Et il y a 4 volumes de publiés, tous les 4 sont tous plus magnifiques les uns que les autres. Je n'ai pris que le tome 1 pour voir si j'accroche. Les 3 autres, pardon, sont comme ceci. Donc voilà, je vais le lire incessamment sous peu, je pense. Je ne crois pas que ça ait été traduit en français. Dites-moi si vous savez si je me trompe, mais en tout cas, je ne crois pas. Voilà, je vous tiendrai au courant quand ce sera lu. On passe ensuite à la lecture que j'ai choisie hier soir. Quand je vous ai quitté, je ne savais pas encore trop ce que j'allais choisir, ce que j'allais lire. Je vous avoue que j'ai passé un bon petit moment devant mon chariot de lecture qui donc contient ma pile à lire. J'ai également une liste des livres vraiment les plus urgents, ceux que j'ai le plus envie de lire. Et j'ai hésité très longuement parce qu'en fait, après avoir lu tous les livres d'Acotar en anglais, je me suis remise un petit peu à lire en français parce que c'est vrai que j'ai tendance à être tout ou rien. Donc soit lire tout en français, soit lire tout en anglais. Et j'essaye d'équilibrer un peu ça. Donc j'ai lu Les Saisons de la Tempête, comme vous le savez, en français, pardon. Et je m'étais dit, ce serait bien de continuer sur le français. Mais le livre qui me tentait le plus était en anglais, bien sûr. C'est donc Serpent and Dove de Shelby McCurrin. Donc je vous en avais déjà parlé dans mon book haul. C'est une histoire de sorcières, de chasseurs de sorcières. Je sais que le tome 3 doit bientôt sortir, si je ne me trompe pas. Le tome 2 est déjà sorti, c'est Blood and Honey. Et le tome 3, c'est Gods and Monsters. Monsters, je sais plus. Et ça me tentait énormément. Les histoires de sorcières, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et j'en ai entendu de très bons échos. Et j'ai donc craqué. J'ai commencé à le lire hier soir. J'ai pas énormément avancé, j'ai pas lu longtemps. J'en suis page 60, donc l'intrigue commence à se mettre en place, on découvre les personnages, mais rien que ces 60 pages me disent que je vais sûrement beaucoup aimer. J'aime beaucoup comment c'est écrit, la plume est très agréable, l'anglais selon moi n'est pas très difficile, donc je pense que si vous êtes pas débutant peut-être, mais que vous lisez un petit peu en anglais mais pas trop de fantaisie, ça peut être un livre pour commencer. Je vous en dirai plus quand j'aurai avancé. C'est assez rigolo parce qu'il y a beaucoup de mots en français. Beaucoup d'insultes principalement, mais aussi d'autres mots en français écrits en italique, parsemés dans tout le texte. Pour le moment, j'aime beaucoup les personnages qu'on nous présente. L'histoire me paraît très intéressante et j'ai hâte de voir où ça va nous mener. Je vous en dirai plus ce soir, je pense, quand je l'aurai un petit peu avancé, ou demain. Voilà, je vous laisse ici pour le moment. Je vais me préparer, partir travailler et je vous reprends en fin de journée quand j'aurai relu un petit peu. À tout à l'heure. Bonjour à tous, on est jeudi, je vous prends vite fait, toujours pareil, avant d'aller travailler, il est à peu près 13h, pour vous dire que j'ai un petit peu avancé sur Serpent and Dove. J'ai enlevé la dust jacket parce que quand je lis, j'enlève les dust jackets et surtout je les mets dans un endroit sécurisé pour pas les abîmer. Donc j'en suis page à peu près 130 je crois, ouais, je me suis endormie quand même assez tôt hier soir. Mais là, ça y est, on est vraiment dans l'intrigue de base, j'ai envie de dire celle qui nous est donnée dans le résumé. Donc cette histoire de chasseurs de sorcières et de sorcières qui vont devoir s'allier et plus, si affinité ou si non-affinité d'ailleurs. Et c'est très intéressant, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Je pense que je vais essayer de pas mal avancer ce soir, je suis vraiment bien dans cette lecture. J'apprécie grandement voilà, comment c'est écrit, je suis toujours aussi bien, je m'attache fortement au personnage, que ce soit le protagoniste masculin ou la protagoniste féminin. À savoir qu'il y a des chapitres avec les 2 points de vue en fait. À chaque fois, ça va être le chapitre sur Lou, donc la sorcière, ou sur Raid, le
chasseurs de sorcières. Donc c'est très intéressant d'avoir leurs deux points de vue sur les événements. Puis voilà, je vous tiendrai au courant quand j'ai un peu plus avancé. Je vous montre aussi, hop, mon beau marque-page que j'ai fait. J'aime bien faire ça, j'en ai 150, mais dès que j'ai un beau papier cartonné, en général, je refais un marque-page et après, je les plastifie. Donc voilà, celui-là, il allait pas mal avec la tranche. Bref, je vous reprendrai sûrement en fin de journée. Je vais voir parce qu'on a des amis qui viennent, donc je sais pas trop si j'aurai trop le temps de faire des updates. Mais je sais que là, je dois recevoir un livre chez moi et aller en chercher une commande Vinted à un point relais. Donc, je vous tiendrai au courant de tout ça. En attendant, je vais continuer un petit peu. Je me suis pris une nouvelle folie pour créer un nouveau jeu Reading Journal parce que j'en ai un, mais il me convient pas. Donc là, j'ai craqué sur un très beau cahier et je suis en train de le faire. Je vous le montre et je vous ferai des plans plus détaillés, mais c'est cette beauté absolue. Donc il se ferme, mais en général, je remplis trop mes cahiers avec trop de choses pour qu'ensuite il puisse se fermer. Mais bon, une fermeture comme ça, c'est pas très gênant. Au pire des cas, je pourrais enlever ça. Ça me gêne pas plus que ça. Donc voilà, je vous montrerai un petit peu mes spreads, mes pages, quand j'aurai avancé. Parce que pour l'instant, je me suis prise d'une passion, parce que je n'en avais plus, pour teindre du papier au café. Donc ma maison est actuellement un scandale de café. Voilà, je vous reprends tout à l'heure quand j'aurai quelque chose à vous montrer et que j'aurai reçu les colis. Je vous reprends, il est à peu près 20h. Je suis rentrée du boulot, je suis vraiment fatiguée, je sais pas si ça peut se voir, mais je suis vraiment fatiguée, donc nos collègues sont arrivés, j'ai passé un petit peu de temps avec eux, mais je vais pas ce soir faire des folies avec eux, je vais rester toute seule à la maison, parce que je suis trop fatiguée, et demain je dois encore compter des trucs et à l'inventaire, donc au travail, et j'ai plutôt envie de me poser ce soir, donc... Tout ça pour dire que j'en profiterai sûrement pour avancer mon livre, après avoir un petit peu avancé mon journal de lecture, parce que je suis trop motivée, j'ai plein d'idées, j'ai envie de le faire quoi. Donc, en général, quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Du coup, je vous prends pour ouvrir les 2 colis dont je vous ai parlé. J'ai bien reçu celui par la poste, qui était donc une précommande, et celui que je suis allée chercher au point relais, qui est donc un colis Vinted. Donc, les voici. Je vais commencer par celui, la précommande, donc, parce que c'est plus simple à ouvrir, hein. C'est une pochette Amazon. C'est quand même vachement plus simple à ouvrir que celui-ci, qui m'a l'air très bien emballé. Alors... Ouh. Tadam! Donc c'est la Dupree de Guenièvre, c'est aux éditions de Saxus. Alors, j'enlève le petit plastique et je vous le montre. En tout cas, il est très beau. Donc voilà la dust jacket qui est très belle. Je sais pas comment vous le décrire, mais c'est pas une sensation habituelle. Elle est brillante, elle est très douce. Je sais pas comment vous décrire ça, mais j'ai pas l'habitude d'avoir des jaquettes comme ça. Vraiment, je trouve qu'elle change. Déçue par le dernier de Saxus que j'ai lu, donc Les Saisons de la Tempête. Notamment sur les problèmes de traduction et tout ça, hein. Je vous en ai parlé dans le vlog également. J'espère vraiment que ça va pas être le cas sur celui-ci, parce que j'avais déjà eu ça avec la 9e maison, là avec Les Saisons de la Tempête. J'espère vraiment que ça va pas être le cas, mais bon, dans tous les cas, mon chéri voulait le lire. Donc c'est pour ça qu'on l'a pris en français, on l'a précommandé ensemble. Et voilà, si je vois que ça ne me convient pas en français, lui c'est vrai qu'il remarque moins ce genre de choses. En tout cas pour le moment, il lit pas depuis très longtemps, il est pas très habitué. Et il parle pas anglais, donc c'est vrai que par exemple les mots comme je vous ai dit la dernière fois, story, traduit par histoire au lieu d'étage,
lui s'en rend peut-être pas compte dans son expérience de lecture, donc ça le dérange moins que moi. Mais moi, si je vois que c'est encore comme ça, et ben je pense que je continuerai si ça me plaît en VO. Donc, revenons-en à la beauté, parce que s'il y a bien quelque chose auquel on peut dire bravo à De Sextus, c'est la beauté de leurs ouvrages. Surtout ces hardbacks, ces livres reliés collector qui sont des merveilles. Donc, voilà. Le dos. Et la quatrième. Je vais vous le montrer également nu. Et oh, il est très très beau. Et ensuite, je vous ferai un petit résumé, en tout cas ce que j'en sais, parce que je ne l'ai pas relu. Je l'avais lu quand j'avais précommandé, mais c'était il y a un petit moment. Et depuis, je ne l'ai pas relu, donc je vous le montre avant comme ça, parce qu'il vaut vraiment le coup d'œil. Il est vraiment superbe. Donc c'est... Ouais, c'est waouh. Je pensais qu'il serait plus gros. Je m'attendais à ce que ce soit vraiment plus un pavé, mais il fait... il fait 400 pages, je crois. Hein. C'est ça, il fait 400 pages, donc je suis agréablement surprise. Je pensais vraiment qu'il allait faire, je sais pas moi, 600, 700 pages, donc ça va être lu très rapidement. Pour un petit pipitch, donc la Dupree de Guenièvre, on est donc sur un, je sais pas si c'est vraiment un retailing de la légende arthurienne ou simplement quelque chose qui s'en inspire, mais on va retrouver donc Guenièvre, Arthur, Merlin, mais dans ce monde-là, je crois la magie a été supprimée en fait. Merlin a été banni, ouais, banni je crois, exclu, banni. Et donc Guenièvre doit venir aider le roi Arthur, mais ce n'est pas vraiment Guenièvre d'après ce que j'ai compris. Je sais que Solène de la chaîne Livrement Addict, je vous mettrai son lien en barre d'infos, en avait parlé, l'avait lu en VO et avait bien aimé quand même. Et c'est à partir de là que je m'étais dit que ça me tentait pas mal. Donc, à voir. Je vous en donnerai des nouvelles incessamment sous peu. Puis 400 pages, je suis agréablement surprise pour ça. C'est vrai qu'en ce moment, je lis que des pavés quand même, hein, donc surtout en anglais. Mais là, en français, 400 pages, ça va être lu très très vite. Alors, on passe au second livre qui, je l'espère, sera en bon état. Vraiment, vraiment, je vais l'ouvrir. Déjà, il est très bien emballé et ça, c'est très très chouette. Alors, tadam, je suis armée de mon cutter, voilà, tadam. Alors, hop. Yeah. 1 hour later. Voilà, la bête est ouverte. Donc si il est en aussi bon état que ce que le colis était soigné, c'est bon signe. Je ferme ça avant de faire un scandale. Alors, hop, donc, comme ça. Il est très bien emballé, vraiment très bien emballé. Il y a du papier craft dont je vais pouvoir me resservir dans mon journal. Et du papier bulle tout autour. Le carton est vraiment bien calé. Donc, vous voyez, il y a vraiment le craft, le bulle. Je suis très contente. Vu comme ça, il a l'air en super état. Je suis trop contente. Alors, hop, dernière étape. Oui, il est trop beau. Oh, il est en état nickel, mais vraiment nickel. En plus, c'est une édition, je crois, Illumicrate, si je ne me trompe pas. Donc, il a des sprayed edges en rose. Il est magnifique. C'est donc The Ravens. C'est de Cass Morgan et Daniel Page. Je sais que c'est une histoire de sororité qui en fait cache un coven. Donc la sororité est un coven. Et d'une sorcière qui sait qu'elle est sorcière et d'une autre qui ne sait pas qu'elle est sorcière mais qui va être invitée à joindre cette sororité / coven. Ça a l'air trop bien, ça me tentait beaucoup, je l'ai vu pas mal passer sur les chaînes des américaines, notamment sur la chaîne de Olivia Rizzelate
Et de Jodie, je sais que c'est ça qui m'a donné envie parce que donc Jodie, c'est une Anglaise que je suis et que j'adore. Comment on dit, avec ce livre, elle faisait une lecture commune, un buddy read, sur ce livre là, ce mois-ci, le mois d'avril, je crois, avec son Patreon. Et du coup, ça m'a beaucoup tenté. Donc voilà, je suis trop contente. Il est en état nickel. Je sais pas si vous pouvez voir, mais il est magnifique. Je l'ai pas payé excessivement cher en plus parce que j'essaye de quand même me fixer un prix maximum même pour des éditions comme ça, donc des éditions de box littéraires ou par exemple des fois il y a également comment ça s'appelle, trou de mémoire, alors que j'étais sur leur site cet après-midi, tout l'après-midi pour regarder des pré-orders, des préventes. Je suis fatiguée, je vous ai dit. Je sais plus. Je vous mettrai un petit mot pour vous dire, mais eux également font de très belles éditions. Waterstones, c'est ça. Donc les éditions Waterstones également font de très belles éditions limitées. Mais j'essaye de me limiter moi aussi à ne pas mettre un prix trop élevé. Et là, il était vraiment pas très cher. Donc en plus, j'ai fait une offre qui a été acceptée, donc il était encore moins cher. Et je suis très contente. Très contente. Je vais enlever la jaquette. Je sais pas s'il a quelque chose sur le hardback. Non, il est juste tout rose. Il est tout rose. Il est trop beau. Faut aimer le rose, hein, mais perso, rose et noir, je trouve ça très très beau. Donc je suis très très contente. Voilà. Pareil, il est pas très très long, hein, donc je pense qu'il va être lu assez vite. Pareil, 400 pages. C'est la journée des livres de 400 pages. On est content. Sur ce, avant de continuer à déblatérer pour ne rien dire, hein, clairement, je vais vous laisser. Je vous reprendrai sûrement demain. Et en attendant, eh bien, je vais aller faire mon petit journal de lecture, lire les deux, je sais pas encore. À demain. Est-ce qu'on en parle de ce coucher de soleil plus neige ? Le bonheur d'ouvrir sa fenêtre et de voir qu'il a neigé. Oui, oui, oui. Je vous emmène avec moi dans ma balade matinale dans le village sous la neige. Bonjour, bonsoir. Je suis désolée, je vous ai pas pris du tout hier et je pense que là, je vais pas vous prendre beaucoup. Donc on est samedi, il est 21h. Voilà, je vous avais dit que j'avais des amis qui venaient, donc ça fait longtemps qu'on les avait pas vus. Donc évidemment, j'ai pas été très présente, j'ai travaillé. J'ai pas énormément lu parce que hier on a fait une belle grosse raclette parce que du coup il avait pas mal neigé du tout. Je vous aurais mis des plans même sûrement. Il est tombé à peu près 15 cm, donc c'était super chouette. Mais du coup j'ai profité de la neige, j'ai profité de mes amis, j'ai travaillé, j'ai mangé. On s'est dit que c'était un bon temps pour refaire une raclette, hein, toujours. Mais du coup voilà, j'ai pas trop lu. J'ai quand même un petit peu avancé Serpent and Dove hier soir. J'en suis à la moitié là. Je suis vraiment bien attachée au personnage. J'aime beaucoup ce que je lis. C'est vraiment chouette. Je vais essayer de pas mal lire ce soir. Je vais voir.
je garantis rien, hein, parce qu'en ce moment, j'avoue que mon rythme de lecture, il est plutôt comme ça. Mais bon, en même temps, il y a des fois où il est tellement comme ça qu'il faut bien équilibrer, hein. Moi, ça me gêne pas. Je comprends qu'il y a des fois où je lise moins, c'est normal. Mais j'ai surtout avancé dans ma lecture de Itinéraire païen. Donc, c'est un livre sur le paganisme. Je vous aurais mis des petits plans parce que j'ai commencé à le faire il y a quelques jours. J'ai commencé à le lire parce que je suis dans un club de lecture sorcier avec donc Lisbeth Nemandi. Je vous mettrai tous ces liens en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Je sais pas trop si vous parlez de ça par ici. Je sais pas si ça vous intéresse. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Mais c'est vrai, voilà, je pratique beaucoup. Donc le paganisme, la sorcellerie, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie. Et si ça vous intéresse, ça me gêne absolument pas de vous en parler, vu que cette chaîne se veut assez éclectique. Voilà. Donc du coup, je venais pour vous juste faire un petit coucou, parce qu'en fait, voilà, comme je vous dis, j'ai profité de ces quelques jours, et donc, j'ai pas trop avancé sur ma lecture, ni sur mon reading journal, donc je sais pas si je vous mettrai des plans dans ce vlog-ci, ou si ce sera dans le prochain, quand j'aurai plus que 2 pages et demie à vous montrer, parce que là pour l'instant c'est pas le plus intéressant, hein, avouons-le. Et voilà, c'était la petite parenthèse pas très utile, mais pour dire coucou. Je vous reprends soit plus tard, on sait jamais, soit demain. Donc voilà, à bientôt pour moi, à tout de suite pour vous. Je crois qu'on peut dire que le thème de la semaine, ça aura été les couchers de soleil avec des petits flocons qui tombent. C'est vraiment beau, très très beau. Donc j'ai passé 15 minutes à regarder ça. J'espère que vous apprécierez ces quelques images. Hello, je vous retrouve, on est donc dimanche, milieu d'après-midi à peu près. Ça y est, je viens donc conclure ce vlog, il n'aura pas été très palpitant, j'ai envie de dire, il s'est pas passé grand chose, j'ai beaucoup parlé je crois, mais voilà, j'ai quand même fini Serpent and Dove, donc je vais vous en parler, ensuite je conclurai le vlog. Je m'excuse si vous voyez, comme dans toutes mes vidéos d'ailleurs, la lumière dans mes lunettes, mais c'est vraiment quelque chose contre lequel je n'ai pas de solution. Donc si vous en avez une, dites-le moi, mais je crois que ça n'existe pas. Du coup, Serpent and Dove. Alors, j'ai fini, j'ai vraiment dévoré la fin. En fait, c'est très lent. Tout le début est assez lent, on met en place l'intrigue, les personnages, la relation qui se construit. La romance est assez slow burn, je trouve, et j'aime bien, parce que c'est pas genre « je te vois, je t'aime, tu es mon ennemi, mais je t'aime ». Non, là, vraiment, on sent que la relation se construit entre Lou et Raid, c'est super intéressant. J'ai bien aimé toutes les influences qu'on peut retrouver derrière. J'avais d'ailleurs lu un article, je crois, de Shelby Mayurin, donc l'autrice, qui parlait de toutes ces influences, donc à la fois Outlander, Six of Crows, donc Nina et Mathias, donc le folklore français, tout ce qui est la tradition donc des sorcières, les dames blanches, les dames rouges. Je trouve ça très intéressant et ça se ressent vraiment. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'humour quand même, ça faisait souvent hausser les coins de ma bouche dans un petit sourire. J'ai vraiment bien aimé, on sent fortement l'influence française, on sent fortement donc l'influence du Moyen-Âge. Honnêtement, je m'attendais à pas grand-chose, je savais pas quoi en penser et j'ai vraiment été surprise. J'ai bien aimé. L'écriture peut peut-être des fois sembler peut-être un petit peu, j'ai pas envie de dire novice, mais je sais pas si l'autrice avait écrit d'autres livres avant, mais ça fait un petit peu peut-être premier écrit, ou en tout cas on sent qu'elle a peut-être pas beaucoup de maturité en tant qu'écrivaine, mais à part ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Honnêtement, je vais acheter la suite, je vais la lire avec plaisir, donc voilà, je sais pas si vous l'avez tenté ou pas, dites-moi. Mais voilà, très bonne surprise, si on aime donc tout ce qui est un petit peu la magie, le Moyen-Âge,
la romance, eh ben, c'est un bon choix. J'ai vraiment bien aimé. Du coup, je vais donc conclure ce vlog. Je pense que je vais le poster demain, donc lundi, en fin de journée. Je vais voir si ça marche, mais ma connexion est trop lente, tout est trop lent pour que j'enregistre la vidéo et tout ça et que je puisse la poster le dimanche. J'ai pas trop envie de décaler d'une semaine, donc vous postez le dimanche un vlog qui a déjà 2 semaines. Je sais pas, je vais voir comment je fais. Mais je pensais essayer de faire ma semaine, donc du lundi au dimanche, et de poster le lundi vers 18-19h, je sais pas encore. Donc je vais voir. Je vais voir ce que ça donne. Je sais qu'en plus, moi, même quand je travaille, je suis en repos le lundi. Donc ça me laisserait le temps. Je vais voir ce que ça donne. Dites-moi si vous avez des moments où vous aimeriez mieux que ce soit posté, tout ça. Je sais pas du tout. Bon, je suis encore en plein test, hein, donc voilà. Sur ce, je conclus donc en vous invitant, si vous aimez mes vidéos, à vous abonner pour en voir plus, être informé quand j'en publie. N'hésitez pas également à laisser un petit pouce en l'air, partager sur les réseaux sociaux et j'espère vous retrouver dans les commentaires. Bonne semaine, bonne journée et à très bientôt.